Que ces applaudissements soient pour le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est lui qui mérite toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Le Seigneur règne dans la louange de son peuple. Les démons fuient lorsque l'Église loue le Seigneur. Satan s'enfuit lorsque l'Église loue Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Louez son nom. Prends ta place. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. À l'époque de l'Église primitive, un après-midi, les apôtres montèrent prier au beau temple. Et à l'entrée principale du temple se trouvait un mendiant. Celui-ci était boiteux de naissance. La Bible déclare que ce mendiant vivait d'aumône. Il vivait de la charité publique. Il tendit la main pour être aidé par tous ceux qui entraient et sortaient du temple. Et quand il vit Pierre et Jean entrer dans le temple, il étendit la main pour demander l'aumône. Et la Bible dit que Pierre, fixant ses yeux sur lui, lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. » Alléluia. Et la Bible dit que le boiteux se leva et se tint fermement sur ses pieds, et entra dans le temple, sautant, dansant et rendant gloire et honneur au Christ qui l'avait guéri. Applaudissez le Christ de gloire. Alléluia. Mais c'est ça. Ce miracle scandalisa tout Jérusalem. Un jour après ce miracle, les dirigeants se sont réunis à Jérusalem. Les vieux, les scribes, le grand prêtre Anne et Caïphe, Jean-Alexandre et tous ceux qui formaient la famille des prêtres. La Bible le dit. Oui, cette réunion de hauts dirigeants politiques et religieux n'avait qu'un seul objectif, menacer les apôtres, intimider les apôtres, les empêcher de continuer à prêcher le nom de Jésus ressuscité. Gloire à Dieu. Et ils leur dirent, ne scandalisez plus Jérusalem. Ne faites plus de bruit au nom de Jésus dans cette ville. Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, se leva et dit, Seigneur, nous ne pouvons nous empêcher de dire ce que nous avons vu de ses yeux, et ce que nous avons entendu de ses oreilles. Il n'y a aucune raison de nier ce que Jésus a fait dans nos vies. Il n'y a aucune raison de nier ce que Jésus a fait dans nos vies. Ce que Dieu a fait dans votre vie. Témoignez-le. Parlez-le, proclamez-le. Dites-le au monde. Dites-le au diable. Dites aux démons ce que Jésus a fait dans votre vie. Applaudissez puissamment l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia au Seigneur. Cette nuit, je veux témoigner de la façon dont le Christ m'a pris la vie. Alléluia des chemins sombres et obscurs du satanisme. Mon témoignage a été filmé il y a environ 12 ans par TVN, le réseau mondial de télévision chrétienne. Il est enregistré dans la vidéo numéro 1 de la collection intitulée Rescued from Hell. Mais avant, racontez cette expérience de conversion. Je veux faire référence à quelque chose que la Bible soutient de manière très large. La Bible nous enseigne qu'il existe deux royaumes spirituels invisibles à l'œil humain.
Plus loin, cependant, ces royaumes sont réels et latents aux quatre coins de la terre. L'un de ces royaumes est le royaume des ténèbres. Dans ce royaume, il y a un leader maximum qui exerce le contrôle. Son nom est Satan, le diable. Satan n'est pas un conte de fées. Satan n'est pas le produit de l'imagination des hommes. Satan n'est pas une invention des conciles ecclésiastiques. Satan est un personnage réel et véritable. La Bible dit que Satan n'opère pas seulement à la surface de la terre. Il est suivi par des millions et des millions et des millions de démons. Les démons sont des esprits ultradimensionnels. La Bible décrit les démons comme des esprits impurs, pervers, blasphématoires et lascifs. C'est ainsi que la Bible les décrit. Le but de Satan et des démons, écoutez-moi, est de vous éloigner le plus possible de la rédemption qu'offre Jésus-Christ. C'est le but ultime de Satan. L'idéal suprême de Satan est d'emmener votre âme aux tourments éternels de l'enfer pour l'éternité. Mais la Bible dit qu'il existe aussi un deuxième royaume. De la même manière invisible, car on ne le voit pas. C'est le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est un royaume de paix. C'est un royaume d'amour. C'est un royaume de joie. Applaudissez Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. C'est un royaume de paix. C'est un royaume de pardon. C'est un royaume de restauration. C'est un royaume de vie éternelle en Christ. Amen. Amen. Ma vie avant de rencontrer Jésus, elle était liée à l'empire de Satan. Je suis né à Ciudad Barrios, dans le département de San Miguel, dans le Salvador. Dieu m'a donné le privilège de naître dans une belle famille. Il y a cependant quelque chose que je ne peux nier. Et à propos de ça, mes parents ou mes frères pourraient donner un meilleur témoignage que mes paroles. Et dans ma vie depuis que je suis enfant, j'ai été constamment persécuté, dérangé, traqué par des esprits de démons d'une manière inexplicable. Les démons perturbaient ma vie. Mon père a fait tellement de choses pour que ma vie soit libérée. Je me souviens encore de l'époque où ils arrosaient parfois même les derniers coins de la maison avec de l'eau bénite. Ils sont montés sur le toit et ont jeté de l'eau bénite partout. Ainsi les gens comprendraient que les démons ne se soumettent qu'à un homme. Et c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom. Ces applaudissements de louange au Seigneur. Alléluia. Mon père n'a donné qu'une seule réponse au problème dont je souffrais. Papa a dit ça quand il a épousé ma mère. Leur plus grand souhait était de procréer un enfant mâle dans leur mariage. Mais l'affaire s'est produite. Que la première grossesse de ma mère à la naissance était une fille. La deuxième grossesse de maman à la naissance était une autre femme. La troisième grossesse de ma mère à la naissance était une autre femme. Mon père dit que lorsqu'il y avait 3 filles dans le mariage, elles étaient désespérées parce que le garçon qu'elles désiraient tant n'était pas arrivé.
Puis mon père dit qu'il est allé s'agenouiller devant l'image de Jésus pour le sauver. Et à genoux devant cette idole, mon père a conclu un pacte. Et entre autres choses, il dit qu'il lui a dit que si tu me donnes un enfant mâle, je promets de t'apporter une chaîne en or avec un taureau autour du cou. De plus, dit mon père, cet homme sera consacré prêtre. C'était le pacte que mon père avait conclu à genoux devant une idole. Mes parents disent qu'ils étaient sûrs que leur leur fils serait cet homme qu'ils avaient demandé même en prêtant serment devant une idole. Mais à la surprise de mes parents, le quatrième, la grossesse de maman à la naissance, était une autre femme. Le cinquième grossesse, maman à la naissance, était une autre femme. Le sixième grossesse, maman à la naissance, était une autre femme. Le 7, la grossesse de ma mère, était une autre femme. J'ai le privilège d'avoir 7 sœurs. Aujourd'hui que je connais l'Évangile, je comprends que dans tout cela il n'y a eu ni coïncidence ni coïncidence. Aujourd'hui, je comprends que c'était Dieu qui s'occupait de mon père. C'était Dieu qui voulait arracher ce bandeau d'idolâtrie qui a aveuglé mon père. C'est Dieu qui lui a dit pour que vous puissiez vous convaincre que Jésus-Zito, la rançon, est mort, qu'il n'a aucun pouvoir, qu'il ne pourra pas répondre à vos serments, qu'il ne pourra pas répondre à vos demandes. Il n'y a qu'un seul Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, et ceux qui crient vers lui ont une réponse. Donnez un applaudissement de louange au Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Combien d'entre nous croient que notre Dieu vit? Combien d'entre nous croient que notre Dieu répond à nos prières? Applaudissez le Dieu du ciel. Jéhovah vit. Jéhovah des armées est vivant. Et il dit, appelez-moi et je vous répondrai. Mais les idoles, quelle que soit leur taille, sont mortes, quel que soit le matériau dont elles sont faites, qu'elles soient en or, en argent, en bronze, en bois ou en argile, elles sont mortes. Si le temps le permet, ce soir je vais vous expliquer quel est le pouvoir qui opère derrière les idoles. Le 8, la grossesse de ma mère à la naissance était un garçon. Le 9, grossesse, maman à la naissance était un autre garçon. Le 10, j'ai été. Nous sommes 10 enfants dans le mariage. Nous vivons tous. J'ai 9 frères. Plus cependant, dit mon père, depuis la nuit où maman m'a donné naissance, des choses jamais vues auparavant se sont produites dans la maison. C'était comme si j'étais né porteur d'une malédiction d'idolâtrie. C'était comme si à partir de cette nuit, les démons s'étaient emparés de la maison de mon père. Peut-être que personne ne pouvait comprendre ce que j'ai souffert quand j'étais enfant. Je me souviens parfaitement de l'époque où j'avais 456 ans. Chaque après-midi, quand le soleil se couchait, je me coinçais et pleurais. Pour moi, c'était l'enfer de vivre dans la maison de mon père, dans cette traque constante des démons. C'est pour cette raison que lorsque j'ai eu 6 ans, j'ai quitté la maison de mon père. J'ai quitté la maison. Il était impossible de continuer à vivre. Une de mes sœurs aînées s'est mariée. Elle est venue vivre dans le quartier de Ciudad Jardín de San Miguel avec son mari. Ma sœur savait combien je souffrais chez mon père. Ma sœur est allée parler à mon père et lui a dit, « Papa, permets-moi de laisser Adam m'accompagner à San Miguel. Je voulais m'enfuir de la maison. » Papa a dit, « D'accord, va à la ville de San Miguel, mais tu vas étudier. » Mon père est venu m'inscrire à l'école Enfant Jésus de Prague, une école très catholique. Mon père croyait toujours que l'éducation religieuse me serait bénéfique. Je n'oublie jamais qu'ils sont venus me laisser au pied de la mère aînée, la petite fille.
Elle m'a appris à prier chaque matin et chaque midi. Je le répète, il n'y a qu'un seul nom auquel se soumettent les démons. Il n'y a qu'un seul nom dans lequel réside tout pouvoir au ciel, sur terre et sous la terre. Jésus est le Seigneur. Applaudissez l'agneau de Dieu. Alléluia. Dans cette école, les années ont commencé à passer, mais cette influence des démons n'a pas quitté ma vie. Quand j'ai eu 12 ans, un voisin est venu chez ma sœur. Il était assez vieux. Je n'oublie jamais Jules César. Julio est venu un jour et m'a dit: Adam, j'ai besoin de te parler de toute urgence. Je veux que tu viennes chez moi après minuit. Je me souviens de cette nuit où je suis arrivé chez mon voisin. Quand on entre dans son quatrième, d'un tiroir comme celui-là, il sortit quelques cartes. Je n'avais jamais vu de tarot de ma vie, cependant, le tarot est un jeu qui sert à invoquer des esprits ultradimensionnels pour consulter les démons. Les deux jeux de tarot utilisés ont le même objectif. Mon ami a sorti un jeu de tarot et l'a posé sur une table. Puis il a rempli un verre d'eau et l'a mis sur le côté gauche et m'a dit: je vous demande juste de m'aider. Ne détournez pas le regard de ce verre plein d'eau car nous ne pourrons pas toucher les cartes. Mon ami a dit jusqu'à ce qu'ils viennent, jusqu'à ce qu'ils soient avec nous et quand ils viennent. Il m'a dit: ils vont boire l'eau qui est dans le verre. Je pensais que nous attendions quelqu'un d'autre et je lui ai dit: qui d'autre va arriver ici? Et il m'a dit que les esprits viendraient de l'au-delà, que les démons viendraient. Nous ne pourrons pas toucher aux cartes jusqu'à ce qu'elles se manifestent. Ça m'a fait rire. Je pensais que c'était une pure folie. Mais je vous le garantis, peut-être même pas 7 minutes ne s'étaient écoulées lorsque j'ai commencé à ressentir une étrange présence dans cette quatrième pièce. J'avais l'impression que ma peau rampait. J'ai commencé à ressentir une étrange présence qui enveloppait mon corps et alors que je regardais ce verre d'eau, le niveau a commencé à baisser lentement à l'intérieur du verre. C'était comme si le verre était brisé et que son contenu s'échappait. Ma peau rampait. Alors qu'il n'en restait même plus une goutte dans le verre, mon ami a dit: et ils sont là. Pouvons-nous jouer aux cartes? C'est là que j'ai commencé à m'initier à la chiromancie. C'est là que j'ai commencé à m'initier à la macromancie. C'est là que j'ai commencé à apprendre à invoquer les esprits de l'au-delà à travers la figure du tarot. Un an plus tard, alors que j'avais 13 ans, j'ai vécu une déception dans la ville de San Miguel. Je n'aurais jamais imaginé flotter. Je n'aurais jamais imaginé me sortir de cette situation désespérée. 13 ans. Et je le dis comme ça parce que j'ai atteint un moment où les démons ne me laissaient plus dormir. Parfois endormi, je m'en allais et me réveillais avec d'énormes chocs. J'ai entendu des voix de démons parler à mon oreille et les démons m'ont dit: lève-toi, tue-toi, suicide-toi, prends ta vie, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Les démons me répétaient cela nuit après nuit, tout le temps. La Bible dit que le diable est un meurtrier depuis le début. La Bible dit que le diable est venu pour voler, tuer, voler et détruire. Mais la Bible dit aussi que Jésus-Christ est venu pour défaire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu pour que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Si c'est pour le Seigneur, applaudissez-le à haute voix. Alléluia. Alléluia. Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Jésus, d'être mort sur la croix. Merci, Jésus, de nous avoir... Je me souviens d'une nuit confuse, désespérée. J'avais souvent cherché la gilette avec laquelle mon beau-frère se rasait avec l'intention de me briser les veines et de mourir jusqu'à ce que la dernière goutte de mon sang soit versée.
Dieu seul sait. J'ai toujours eu besoin de courage pour le faire. Mais une nuit désespérée, au milieu de cette confusion démoniaque, j'ai ouvert la porte de la maison et j'ai commencé à marcher vers les pentes du volcan. Je n'oublie jamais que je suis passé devant une immense propriété appartenant à un propriétaire foncier, le docteur Paniagua, et qu'après tant de marches, je suis tombé sur une clôture métallique. Cette clôture contenait peut-être environ 678 brins de fil. Quand j'ai atteint cette clôture, j'ai attrapé les fils de toutes mes forces et je me suis allongé pour pleurer. Il était minuit. Soudain, j'entendis la goutte de mon sang tomber sur mes pieds. Les barbes du fil m'avaient cassé les mains. Je porte encore des cicatrices là où, cette nuit-là, mes mains ont été transpercées par ces barbelés. Et tandis que mon sang coulait, j'ai commencé à entendre des pas derrière moi. J'ai entendu quelqu'un venir après moi. J'ai tout de suite pensé que c'était mon voisin qui me surveillait et me suivait. Mais quand j'ai senti une main sur mon épaule, j'ai revu. Je n'oublie jamais que dans l'obscurité de la nuit, j'ai vu un homme ordinaire. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Cet homme m'a dit, ne pleure plus, cherche à te venger. Et puis il a mis un petit morceau de papier de format normal dans la poche de ma chemise et m'a dit, sur ce papier tu as une adresse écrite, cherche-la et dis à celui qui te reçoit que je t'envoie d'une manière spéciale. Cet homme a continué à marcher vers le cratère du volcan. Ce qui est étrange que j'ai observé, c'est qu'il n'a fait aucun mouvement pour passer de l'autre côté de cette clôture. Il marchait à travers les fils métalliques comme s'il était un fantôme. Cela m'a surpris. Cependant, je suis resté à pleurer encore un moment. Ce matin-là, je suis rentré chez moi. Le lendemain, j'ai cherché cette adresse écrite sur le morceau de papier. Je n'oublie jamais quand je l'ai trouvée. C'était une maison luxueuse qui se trouvait au 7e rue ouest de la ville de San Miguel. Cela donnait l'impression que le propriétaire de la maison était millionnaire. Je n'oublie jamais que cette maison avait de luxueuses balustrades blanches, de très beaux stratifiés verts, et à l'intérieur de cette propriété il y avait plusieurs véhicules, mais ils étaient tous sales, négligés, couverts de poussière. Cela donnait l'impression que personne n'habitait dans la maison, comme si cette maison était abandonnée. De plus, j'étais sûr que c'était l'adresse et j'ai commencé à frapper et à frapper avec insistance à cette porte. Je n'oublie jamais quand la porte s'ouvre lentement et qu'un homme en sort. Cet homme avait un sourire contagieux, comme s'il m'avait déjà connu. Il s'est approché de moi et m'a dit « Jeune homme, que veux-tu ? Comment puis-je t'aider ? Pourquoi insiste-t-il autant pour frapper à la porte ?» J'ai raconté à cet homme ce qui m'était arrivé la nuit précédente et je lui ai donné le morceau de papier lorsqu'il l'avait entre les mains. Il m'a dit, n'aie aucune crainte. Je suis la personne qui va vous aider. Fais-moi confiance, je t'aiderai. Je te demande seulement de venir passer cette nuit dans cette maison, m'a dit cet homme. Et puis nous parlerons. Il n'était peut-être pas 21h lorsque je suis entré dans cette maison pour la première fois. Je n'oublie jamais qu'à mon arrivée, la porte d'entrée était entrouverte. Quand je suis entré, ils avaient coupé le courant. Il n'y avait pas de lumière à l'intérieur de la maison. Tout semblait sombre, mais à l'arrière de cette maison, on pouvait voir la lumière opaque des bougies allumées. Je croyais que dans ce quatrième, l'homme qui m'avait reçu ce matin-là était là et je me suis rendu au 4. Quand je suis entré, j'ai trouvé le chemin d'un petit autel entouré de cierges allumés, mais il n'y avait personne le 4. Je me suis assis pour attendre son arrivée. Mais il n'est pas arrivé vers minuit du soir. Ces bougies se sont éteintes une à une parce qu'elles touchaient à leur fin.
J'étais complètement seul dans ce quatrième, dans l'obscurité totale. On ne pouvait même pas voir mes mains. Là, je me suis réveillé. Cette expérience m'est arrivée la première fois, la deuxième, la troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième nuit. Au septième ce soir-là, lorsque j'entrais, je n'oublierai jamais que l'homme qui m'avait reçu 7 jours plus tôt était assis sur une chaise. J'ai apporté 2 livres de format normal et cet homme m'a dit, je te félicite parce que tu es venu alors les nuits précédentes, tu ne m'as pas vu, m'a-t-il dit, j'étais ici avec toi tous les soirs. Puis il s'est identifié et m'a dit que je suis le professeur Fronteras, que je viens du Mexique et que je suis le représentant de l'église satanique au Salvador. Quand cet homme m'a dit ces mots, frère, cette expérience que j'avais vécue au quatrième avec mon voisin lorsqu'il invoquait des démons, cela s'est reproduit. J'avais l'impression qu'une sombre présence de l'enfer enveloppait mon corps. J'avais l'impression que toute ma peau rampait. Je n'ai pas de mots pour vous expliquer ce que j'ai ressenti cette nuit-là. Cette nuit-là, le professeur Fronteras n'a pas arrêté de me donner une thérapie intensive. Un blocage psychique conscient. Il a essayé de me faire prendre conscience toute la nuit. Le professeur me l'a dit, je veux que tu restes avec moi dans ces livres. Il m'a dit, les pouvoirs dimensionnels de l'au-delà sont découverts. Voici les facultés de l'au-delà. Vous devez les connaître. Mais je ne peux pas te choisir. Je me souviens qu'il m'a donné du papier, il m'a donné des crayons. Il s'est levé et a écrit sur un petit tableau 3 questions tirées d'un des livres, puis il m'a dit, demande à Satan par écrit de t'accepter. Imaginez que vous le connaissez dans vos propres mots. Demandez-le par écrit. Bien sûr, il m'a dit ces 3 questions qui sont écrites au tableau, inscrivez-les au centre de la lettre. Chacune des questions sera suivie d'un espace vide. Ce matin-là, j'ai terminé cette lettre. J'ai attendu le bonjour indiqué par le professeur. C'était un vendredi soir lorsque je suis allé dans une montagne, dans un endroit inhabité, et j'ai placé cette enveloppe sous un rocher. Le professeur m'a seulement dit de montrer l'endroit pour ne pas faire d'erreur en cherchant la réponse. Ce vendredi à minuit où je suis allé déposer cette enveloppe, je vous garantis que tout était normal. Je fus. J'ai placé l'enveloppe sous un rocher et j'ai monté l'endroit. Je suis de retour. Je n'ai absolument rien ressenti. Le professeur Fronteras m'a dit, attendons que les esprits vous indiquent quand vous allez chercher la réponse. Et je dis cela parce que tous les aspirants au satanisme n'attendent pas le même temps. Selon les livres noirs, certains attendent 3 nuits, d'autres 5. Certains en attendent 7. D'autres en attendent 9. Certains attendent 11 nuits et d'autres attendent 13 nuits maximum pour avoir leur réponse. J'ai dû attendre 7 nuits. Je n'oublie jamais que pendant cet espace de 7 jours et 7 nuits, le professeur Fronteras m'a instruit de manière intensive. Entre autres choses, il m'a appris un petit rituel de mémoire. Il fallait que je le sache sans me tromper sur un seul mot. J'ai dû prier ce rituel 7 fois, à genoux comme ça, seul sur mon genou gauche la nuit où c'était pour la réponse. Le professeur m'a aussi dit que lorsque tu chercheras la réponse, tu prendras une bougie de 7 pouces, une petite boîte d'allumettes pour allumer la bougie qui sera dans ta main gauche et aussi un peu de coton blanc imbibé d'huile de la main gauche. Autel de toute église catholique romaine. Je n'ai jamais l'intention de nuire à la délicatesse des sentiments religieux d'un catholique. Dieu m'a permis de voyager dans plus de 34 pays pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je ne plaisante pas avec les catholiques, je ne veux pas vous faire de mal, je ne veux pas vous offenser, mais si vous demandez à n'importe quel sataniste, si vous demandez à n'importe quel aspirant au satanisme quelle est la relation entre le catholicisme et le satanisme, ils vous diront qu'ils marchent main dans la main.
Le même autel sert aux deux choses. Si je remercie Dieu pour quelque chose, c'est que dans sa miséricorde, il nous a sortis de là et maintenant nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Oh, donne ce coup de gloire au Seigneur. Alléluia. Donnez ces applaudissements de gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Cette nuit-là, je suis allé chercher cette réponse. Je me souviens que quand je suis arrivé, le rituel a commencé. Je me suis agenouillé comme le professeur me l'avait demandé, mais je n'oublie jamais. Peut-être que j'étais à mi-chemin du rituel quand tout a changé. J'ai senti un vent froid qui a éteint la bougie allumée dans ma main gauche. Et là, frère, je n'ai pas de mots pour vous expliquer ce qui s'est passé. J'avais l'impression d'être à genoux dans de la gelée. Il me semblait déjà que la terre s'ouvrait et que j'allais dans l'abîme. Je te parle vers minuit, un vendredi sur une montagne, seul à genoux devant un rituel satanique. Dieu est mon témoin. Je fermais les yeux aussi fort que possible. J'ai fermé les yeux aussi fort que possible. À ce moment-là, j'ai senti des pas autour de moi. J'avais l'impression que le diable lui-même, les démons se promenaient autour de moi. J'étais sûr que si je tendais la main comme ça, je toucherais quelqu'un. Cette expérience a été horrible, dark. Cela a duré peut-être 15 ou 20 minutes. Quand tout s'est passé, je tremblais comme ça. Regardez de la tête aux pieds. Je me souviens que j'ai pris cette enveloppe et que j'ai couru vers le professeur Frontera qui m'attendait et que je lui ai mis l'enveloppe entre les mains. Quand le professeur lit la lettre, il a ouvert les bras et m'a dit bienvenue. Les esprits vous ont accepté. Ensuite, le professeur Fronteras m'a donné un demi-verre à boire. Qu'y avait-il à l'intérieur du verre? Je ne le savais pas et je ne lui ai pas demandé. À ce moment-là, je souffrais déjà d'une terrible fièvre. Je n'ai bu que le contenu du verre. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé le satanisme. Quand on termine la phase d'initiation, et je dis cela parce que le satanisme comporte 7 niveaux. Chaque niveau dispose de 160 heures d'enseignement, laissant un espace de 20 heures dans chaque niveau pour réaffirmer quelque chose qui n'a pas été bien assimilé au cours du processus normal. Mais quand on termine l'étape d'initiation, qui est le niveau primaire, quiconque nous instruit ce soir-là qu'on est accepté par les esprits, il déchire une Bible comme celle-là, arrache des pages d'une Bible et les brûle au feu. Et les cendres des pages de la Bible sont soigneusement recueillies dans un demi-verre d'eau, puis ils les dissolvent et les donnent à boire comme un franc blasphème contre la parole de Dieu. Ce n'est pas bizarre. Dans les cercles sataniques, les Bibles sont brûlées tout le temps, les Bibles sont brisées, on crache dessus, on se moque des Bibles et bien d'autres blasphèmes. Aujourd'hui que je connais l'Évangile, le Saint-Esprit m'a dit que peu importe ce que font les sorcières avec la Bible, peu importe ce que font les satanistes avec la Bible. Ils peuvent brûler les Bibles qu'ils veulent, ils peuvent déchirer les Bibles qu'ils veulent, plus la puissance de l'Évangile. Il n'y a personne qui puisse l'arrêter sur la face de la terre. Cet Évangile est imparable. Ces applaudissements de gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Personne ne pourra arrêter l'avancée de l'Église évangélique, ni les sorcières, ni les sorciers, ni les spiritualistes, ni les parapsychologues, ni les médiums, ni les mentalistes, ni les satanistes, ni les démons, ni le diable. Personne ne peut avoir l'Église de Jésus. Tu sais pourquoi? Savez-vous ce qu'est la victoire de l'Église évangélique? Devant nous passe un Christ ressuscité. Devant nous passe un Christ qui a vaincu le diable, qui a vaincu la mort. Donnez ce coup de louange au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu.
Alléluia. Cette nuit-là, mon école formelle de satanisme a commencé. 3 heures ne me suffiraient pas pour vous raconter mon passé. Je serai bref, car s'il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est bien la façon dont le Christ est arrivé dans ma vie. Alléluia. C'est là que j'ai commencé à être instruit. Formellement par le professeur Fronteras. Le satanisme est un processus d'apprentissage systématique basé pratiquement sur une dialectique logique qui conduit la volonté des hommes à un culte franc et ouvert de Satan. Après quelques mois, le professeur Fronteras m'a dit que nous ne pouvons pas atteindre des niveaux plus élevés à moins que votre rituel soit avec du sang. Et il a commencé à préparer pleinement mon corps, mon âme et mon esprit, jusqu'à ce que vendredi soir arrive. Je n'oublie jamais où, après de nombreux conseils, on m'a demandé de placer mon talon gauche. Ainsi, à côté du maître-autel d'une église traditionnelle à minuit, et faites 7 pas normaux et la 7e marche, briser les veines de ce bras gauche et faire un cercle avec mon propre sang. Romper las venas de este brazo izquierdo y hacer un círculo con mi propia sangre así. Y yo debí quedar rodeado et je devais être entouré de mon propre sang. Vous pouvez voir la cicatrice que j'ai ici la nuit où ces veines ont été coupées et puis on m'a donné une page de papier où il y avait beaucoup de blasphèmes, beaucoup de complots. Je devais les lire à haute voix un par un et être prêt à les suivre à la lettre, tels qu'ils étaient écrits. Cette nuit a été horrible. Cette nuit était macabre. Je me souviens qu'en sortant de là, je me touchais pour voir si j'étais encore en vie. Je suis arrivé après 1 heure du matin chez le professeur Fronteras. Quand je l'ai atteint, des gouttes de sang coulaient encore du bout de mes doigts. Du sang coulait sans cesse des veines qui avaient été coupées cette nuit-là. Pourtant, cette nuit-là, le professeur a marqué mon corps de tatouages indélébiles. Et je dis indélébiles parce que les tatouages qui sont donnés à quelqu'un dans le satanisme sont faits au feu rouge. Le premier tatouage est là, vous pouvez le toucher. Ils me l'ont fait avec une barre de fer chauffée au rouge. La croix inversée. C'est le premier emblème du satanisme. Cette croix inversée est également lacérée par le feu. Ici, sur mon cœur. Le prochain tatouage est ici, sur ma jambe gauche. Le célèbre pentagramme satanique, par lequel les démons sont invoqués. Le prochain tatouage est sur tout mon dos gauche. Ici, c'est l'image de Satan. C'est un bel ange qui a un crâne dans la main. Dans l'autre main droite, il a une croix inversée. Par respect, je n'enlève pas ma chemise pour te montrer tous ces tatouages. Le professeur Fronteras m'a dit depuis ce soir que vous devez savoir que cet ange que vous portez sur votre dos est Satan, ce crâne qu'est Satan, à la main gauche de Jésus-Christ. Et cette croix dans la main droite de Satan représente que Satan a tué Christ. Et quand il l'a tué, il a envoyé tête baissée dans les profondeurs de l'enfer. Je disais il y a un instant que le satanisme est un enseignement basé sur la dialectique logique. Le satanisme, m'a dit le professeur Frontera, doit savoir que la chose la plus stupide chez Dieu a été d'avoir envoyé le Christ à la croix, parce que le Christ est mort comme un échec. Le Christ est mort comme un lâche. Le pire échec de Dieu est la mort du Christ. Le satanisme dit. Et ils disent, donnez-moi la réponse. S'ils viennent nous combattre en ring, qui est le plus puissant, celui qui tombe ou celui qui reste debout? Qui a le plus de pouvoir? Celui qui meurt ou celui qui reste en vie? La logique, dit-il, est plus celui qui tombe est plus fort que celui qui reste debout. La logique, dit-il, est plus faible. Celui qui meurt est plus fort que celui qui reste en vie. Le satanisme, dit Jésus, est entré en scène pour combattre Satan. Jésus est tombé. Satan non, Jésus est mort, pas Satan. Et ils vous enseignent et mettent dans chaque pore de votre corps que le diable est le champion et ils vous font croire et confesser que Jésus-Christ est le pire échec de Dieu.
Je vais expliquer cela selon la Bible, car selon la Bible, je ne vais pas nier que la mort de Jésus-Christ est une doctrine de l'Évangile. Jésus est mort, c'est vrai, mais c'est un mensonge du diable que Jésus soit mort en combattant dans un coin. Le diable. La Bible ne l'enseigne pas, la Bible ne l'enseigne pas. Dans le satanisme, il est dit que Jésus est mort en combattant face à face le diable. Ce n'est pas vrai. La Bible dit que Jésus-Christ s'est offert volontairement sur la croix du Calvaire. Personne ne l'a forcé. Il était comme un agneau conduit à l'abattoir. Donnez un applaudissement de louange à l'agneau de Dieu. Alléluia. Jésus est mort comme la dernière alternative de Dieu. Jésus est mort parce qu'il n'y avait plus aucun espoir de salut pour l'humanité. Jésus est mort pour que quiconque croit en lui ne périsse pas. Jésus est mort pour que vous et moi ayons la vie éternelle. Jésus est mort sur la croix par amour des ivrognes, par amour des toxicomanes, par amour des lesbiennes, par amour des homosexuels, par amour des criminels, par amour des prostituées, par amour des gangsters et des membres de gangs, pour l'amour de toi, pour l'amour de moi. Jésus meurt par amour. Applaudissez l'agneau de Dieu. Applaudissez Monsieur Church. Dans le satanisme, ils vous le disent des milliers de fois chaque nuit. Jésus est mort. 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 Mais on ne vous dit jamais qu'il est ressuscité. Et la Bible ne parle pas seulement de la mort de Jésus. La Bible déclare que le troisième jour, il est ressuscité des morts. Combien croient avec moi que Jésus-Christ vit? Levez-vous et applaudissez-le. Si vous croyez qu'il vit, applaudissez l'agneau de Dieu. Applaudissez-le aussi fort que possible. Avouez-le-moi. Jésus-Christ l'est. Vivant. Avouez-le. Jésus-Christ est vivant. Plus fort. Jésus-Christ vit. Applaudissez l'agneau de Dieu. Il vit. Il vit. Il vit. Alléluia. 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 Louez le nom de Jésus. Alléluia. Prends ta place. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette même nuit de ce pacte de sang qui a marqué mon corps avec tous ces tatouages, je me suis engagé dans une série de choses. Entre autres choses, je me suis engagé, comme le fait tout sataniste qui pratique ce rituel, à jeûner pour la cause satanique 2 fois par semaine. Les satanistes jeûnent tous les mercredis et vendredis de 6h à minuit, sans manquer un seul jour. J'ai jeûné au diable pendant plus de 5 ans. Il ne l'a jamais oublié, car parfois ces jeûnes se terminent par des rituels de sang. Pas toujours, car parfois ces rituels sanguins ont lieu tous les 13 mois ou tous les 13 vendredis. Cela dépend des esprits qui, par l'intermédiaire d'un médium, indiquent et déterminent quel sera le jeûne, quel sera le vendredi qui se terminera dans le sang. Mais quand ce jour est marqué par des démons, je ne pourrai jamais l'oublier. J'ai participé à différentes occasions à ces jeûnes de sang qui se terminent par du sang alors qu'un jeûne va se terminer et que les démons demandent de terminer par du sang. Ils fabriquent le fameux pentagramme satanique sur le sol puis l'entour de bougies et l'autel satanique est établi. Et quand le jeûne doit être délivré à minuit du soir, ils amènent un sac de glace le plus grand possible sur le sol, un gros morceau de glace, et ils le posent là sur le sol. Dans les cercles sataniques, on utilise de petites pièces de monnaie en bronze qui ont l'image d'un chien crucifié d'un côté et l'image d'un cochon de l'autre côté.
Avec ces pièces, on tire au sort un des présents et une fois qu'un volontaire est tiré au sort, il vient étendre son bras gauche au-dessus de l'autel et étend son bras gauche sur la marquette de glace, tandis qu'une autre personne se charge de lui briser les veines et commence à... couler du sang sur la marque de glace. Et quand le morceau de glace qui est sur le sol commence à baigner de sang, il y a un autre sataniste qui exécute la conspiration, ce qu'on appelle là la fameuse broche en or ou la délivrance du jeûne satanique, une broche qui ressemble plus ou moins à ceci au Satan, nous. Te demandons que de même que la glace sur laquelle le sang tombe ce soir est froide, que les protestants le deviennent, que les évangéliques deviennent froids comme la glace, qu'ils passent la bouche pour donner un amen. Gloire à Dieu ou un alléluia qui devient une église morte qu'on ne veut pas applaudir. Je m'en fiche s'ils pensent que je suis fou, un fanatique. Mais le Christ qui m'a sauvé la vie vit. Et si Christ vit, je vis parce que Christ vit. Oh. Applaudissez le plus fort possible l'agneau de Dieu. Alléluia. Combien peuvent dire gloire à Dieu? Encore là. Porte. Alléluia. Combien disent Alléluia? Applaudissez l'agneau de Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Louez le nom de Jésus. Dieu. Adieu, à l'agneau. J'ai été plusieurs fois donneur de sang volontaire. Si vous ne voyez que cette main gauche, elle a plus de 3 cicatrices, plus de 15 cicatrices. Voici les grosses cicatrices, les différentes fois où mes veines ont été coupées. Je n'oublie jamais une nuit dans un rituel satanique. Ce doigt. Écoute, ça va laisser dans un fil de discussion. Ici, vous pouvez voir la cicatrice d'ici à ici. Il y a plus de 15 cicatrices sur cette seule main. Les différentes fois où j'ai été donneur de sang volontaire. Rituel satanique. Je n'ai jamais rêvé d'être évangélique. Je vous garantis. Il ne m'est jamais venu à l'esprit d'être protestant, et encore moins prédicateur de l'évangile. Quand j'ai vu les évangéliques, mon estomac s'est retourné. Ils m'ont donné envie de vomir. Je suis ici par la pure miséricorde de Dieu. Je suis ici parce qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si c'est pour le Seigneur, applaudissez-le bruyamment. Souvent, ils apportent des photographies de bergers à ces rituels de sang pour les conjurer. Je dis toujours, priez pour votre pasteur, priez pour les serviteurs de Dieu. Là-bas, le diable fait un travail dévastateur. Et il est honteux de voir à quel point l'Église dort. Et a honte. L'Église du 21e siècle. Il appelle l'Église à un jeûne comme aux vacances qui leur sont données. Nous sommes si à l'aise, si calmes. Je voudrais, frère bien-aimé, voir le jour où la trompette finale sonnera. Voyons combien d'entre nous qui se disent évangéliques par. J'aimerais voir ce jour-là. Donnez un applaudissement de louange au Tout-Puissant. Louez le nom de Jésus. J'ai continué à suivre les cours du professeur Fronteras. J'ai connu 18 livres de pulp satanique. Pat. J'ai lu le livre infernal. Manuel d'occultisme. Clé du mystère. Le pouvoir est entre vos mains. Fenêtre sur l'obscurité. Hiérarchie des démons. Invoquer des démons. Parler avec lui. La chèvre noire. La chèvre rouge. Les mystères de l'enfer. Les secrets de Salomon. Les secrets de l'enfer. La clavicule de Salomon. Ce sont des livres sataniques qui sont utilisés. Si je suis ici, je le répète, c'est par la pure miséricorde du Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai fait un rituel de 7 nuits au milieu de 4 tombes du cimetière de la ville de San Miguel. Je n'oublie jamais qu'avant de commencer ce rituel de 7 nuits au milieu de 4 tombes, le professeur Frontera m'a dit:
Investiga Comme dans les livres, que assure-toi, bajo ninguna enquête de que las sous 4 aucune des cruces 4 croix escogidas choisies pour ce aparece rituel ne este se trouve le corps d'un sepultado el protestant. cadáver de un protestante. Investígalo. Enterré. Investígalo. Faites des recherches. Asegúrate. Faites des recherches. Y uno anda como S'assurer. loco preguntando, perdone. Et on ¿Qué demande comme religión un fou. tenía la persona que murió y fue Excusez-moi, quelle sepultada ahí? religion avait la personne décédée et enterrée là jusqu'à trouver 4 tombeaux sous lesquels Bajo sont las enterrés cuales les estén cadavres de sepultados cadáveres personnes qui n'étaient pas de évangéliques. personas que no hayan sido evangélicos. Y eso todavía está sujeto a una sesión con un medium. Et cela est encore soumis à une séance avec un Eso médium. todavía es llevado a un espiritista. Cela est encore confié aux spiritualistes qui invoquent des esprits multidimensionnels pour qu'ils confirment si le lieu Si el choisi lugar est que uno adapté ha ou non au escogido rituel. es apto o no para aquel ritual. Yo le pregunté al profesor qué pasa si no se toma en cuenta J'ai eso, demandé y au él me dijo, professeur no te lo puedo que se explicar. passe-t-il si cela n'est pas pris en compte, et il m'a dit que je ne pouvais pas vous l'expliquer. Aujourd'hui, je comprends le pouvoir qui existe chez les évangéliques. Tú y yo no somos cualquier cosa, hermano amado. Alléluia. Toi et moi ne Tú y sommes pas yo n'importe somos quoi, el frère bien-aimé. cuerpo de nuestro Señor Vous et moi sommes le corps de notre Seigneur Jesucristo. Jésus-Christ. Nuestros nombres están escritos en Nos noms gloria. sont écrits dans la gloire. Aleluya. Dale ese aplauso Aleluya. de alabanza al Señor. Donnez ce coup de louange au Seigneur. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. El profesor Frontera me decía, averigua. Le professeur Frontera m'a Porque dit, tú me decías, no puedes estar tu m'as dit que tu ne pouvais pas être là. cerca de un protestante. Un Près d'un satanista de escuela protestant. no puede Un vivir a sataniste la du par lycée de ne un peut pas vivre à côté d'un enfrente de protestant devant la casa de maison un d'un protestant. Porque si un satanista quiere tener Car si un meditación sataniste trascendental, veut avoir la praxis, méditation transcendantale, la invocación, praxis, aplicación, l'invocation, ventriloquías, etc., l'application, todo lo que ahí se practica, la ventriloquie, a la etc. hora en que su vecino Tout s'y está pratique au moment où orando, son prochain prie, clamando la prie pour le sang sangre du de Christ. Cristo, hermano, hay un poder tan grande que te confunde. Frère, il existe Y un el pouvoir si grand qu'il satanista vous no confond. puede concentrarse. Et le sataniste Este n'arrive pas à evangelio se es poder de concentrer. Dios. Cet évangile est la puissance de Este Dieu. evangelio es poder de Dios. Cet évangile est la puissance de Dieu. Combien croient que l'évangile est la puissance de Dieu? Avouez-le moi. L'évangile est la puissance de Dieu. Aleluya al Señor. Combattez le No confundas Seigneur. el evangelio con las religiones del mundo. Ne confondez pas l'évangile avec les religions du monde. Religiones hay muchas. Il existe de nombreuses El evangelio religions. solo es uno. L'évangile n'est qu'un. Cuando yo estudié filosofía en la universidad, siempre estuve de acuerdo Lorsque con la j'étudiais la tesis de Carlos philosophie à Marx. l'université, j'étais toujours d'accord avec la thèse de Carlos Karl Marx Marx. decía, la religión es el Karl opio Marx de a los dit que la pueblos. religion est l'opium du peuple. Sí, señor, estoy de acuerdo. Oui, monsieur, Porque la je religión suis d'accord. confunde. Parce que la religion engaña. confond. La La religion religión trompe. es muerta. La Pero este religion est morte. evangelio no es religión. Mais cet évangile n'est Este pas es une poder religion. de Dios. C'est la puissance de Este Dieu. es dinamita divina. C'est de la dynamite Este es divine. poder del cielo. C'est la puissance du ciel. Si es para Dios, dale fuerte ese aplauso. Si c'est pour Dieu, Aleluya. applaudissez le brouillard. Alléluia. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. El capítulo 28. Le chapitre 28, article 3 du manuel de l'occultisme satanique, dit que je l'ai ici textuellement. Il dit comme ceci, jamais, aussi pratique que vous soyez, ne vous y appliquez davantage. Et chaque sorcière, chaque sorcier, chaque sataniste, chaque spiritualiste sait qu'un protestant est extrêmement interdit et ne devrait pas interférer avec un protestant. Le jour où une sorcière vous dérange, laissez-la en assumer les conséquences. Le jour où une sorcière nous dérange, qu'il en assume les conséquences. Mon Dieu n'est pas un clown. Mon Dieu n'est pas une marionnette. Mon Dieu n'est pas dans un cercueil de verre. Mon Dieu est le Tout-Puissant. Donnez un applaudissement de louange au Seigneur. Alléluia. Ils le savent parfaitement. Ils ne devraient pas interférer avec un protestant. Il sait tout. Sorcière, sorcier, tout sataniste. J'ai prêché dans des villes du monde entier où, à plusieurs reprises, pendant que je prêche, une bouffée d'encens satanique atteint les hôtels. Souvent, des hôtels sataniques sont construits autour des lieux où se déroule la campagne. Dieu m'a permis de prêcher dans des pays comme le Brésil, à Sao Paulo, où le satanisme est fort, dans la capitale d'Haïti, où le satanisme est fort, dans les villes du Mexique, où les sorcières nous ont défiés. Mais jusqu'à présent, l'agneau de Dieu nous a donné la victoire. Donnez un applaudissement de louange à Jésus. Applaudissez puissamment le Christ de gloire. Combien croient qu'il y a de la puissance dans le sang du Christ? Répétez-le avec moi. Le sang du Christ a un pouvoir plus fort. Alléluia, alléluia,
Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Avec ses yeux, j'ai vu des sorcières, l'aube, des paralytiques. Quand ils ont voulu nous faire du mal dans les campagnes. J'ai vu des sorcières ramper comme des chiens, enragés, vomissant de la bave dans les rues sous le jugement du Dieu du ciel. Alléluia. Il y a quelques années, nous avons mené une campagne dans la ville de Puerto El Triunfo et Frère Bilovi, l'une des sorcières les plus puissantes de l'Est, est arrivée pour nuire à ce prédicateur. Ce qui est étrange, c'est que j'ai entendu cela. Lorsqu'on m'a donné le microphone, 5 minutes après le début du ministère, un chien a hurlé et est tombé mort près de l'autel. J'ai dit, oh, papa, quelque chose d'étrange se passe ici. Et l'église a commencé à crier et à écouter. Peut-être qu'à ce moment-là, la sorcière voulait partir, mais Dieu ne l'a pas laissé partir. Il s'approcha de l'autel et tomba en roulant. Là, il se convertit au Christ. Alléluia. Aujourd'hui, il est évangéliste au Salvador. Frère Gary. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez lui parler. L'un des plus grands sorciers de l'Orient, Frère Gary, s'est aujourd'hui converti au Christ lorsqu'il a tenté de nous faire du mal dans une croisade évangélique. Jésus-Christ vit. Jésus-Christ est ici. Votre pouvoir est ici. Son sang est ici. Votre onction est ici. Combien croient que le Seigneur est ici ce soir? Applaudissez puissamment Jésus. Alléluia. Bien entendu, cela ne fonctionne pas automatiquement. Cela ne fonctionne pas à cause de la contagion, pour des raisons de commodité. Le fait que vous veniez dans une église évangélique ne me garantit pas que vous serez à l'abri de l'attaque d'une sorcière. Le fait que vous ayez la Bible ne garantit pas que vous serez libre. Il vous faut plus que venir au temple, plus que lire la Bible, plus que connaître les cantiques par cœur, plus que donner. Vous avez besoin que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Parce que si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu n'es personne. Vous n'êtes pas le Fils de Dieu. Pardonne-moi. La Bible dit qu'au jour du jugement, quiconque n'est pas inscrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. Ne vous contentez pas de faire du bruit dans l'église. Assurez-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie. C'est pourquoi je l'ai prêché, je le prêche et je le prêcherai jusqu'à ma mort ou jusqu'à ce que Christ vienne. Je ne crois pas aux évangéliques ensorcelés. Je ne crois pas aux chrétiens ensorcelés. On me dit qu'une petite sœur est ensorcelée, qui sait quel genre de sœur elle sera. Mais je suis sûr que si ton nom est écrit dans le livre de vie, si le sang de l'agneau t'a purifié et si le Saint-Esprit t'a scellé, il n'y a aucune sorcière qui puisse te toucher, il n'y a aucun sorcier qui puisse te toucher. Toi, il n'y a aucun sataniste qui puisse te toucher. Le Seigneur dit dans sa parole, celui qui est entre mes mains, personne, 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 personne ne l'enlèvera. Donnez un applaudissement de louange au Tout-Puissant. Louez le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Adieu. Il y a quelques années, j'ai été surpris. Je prêchais lors d'une dévotion religieuse un dimanche matin, quand un couple est arrivé en pleurant, ils m'ont appelé à l'écart, ils m'ont dit « Frère Andrade, nous te cherchons, va prier pour notre fille. » Ils ont fait de la sorcellerie sur lui. Ma fille est ensorcelée, mon frère, ils l'ont ensorcelée. Je vous l'ai dit, frère, vous êtes chrétien. Ils m'ont dit que nous allions dans une église évangélique depuis 20 ans. Quel âge a ta fille? Comme 21. Votre fille n'est pas évangélique, elle est enseignante à l'école du dimanche dans l'église, frère. Je lui ai dit que c'était étrange, excusez-moi, mais je ne peux pas aller prier pour votre fille. Il n'y a pas. Je vais y aller mercredi et il m'a dit jusqu'à mercredi, jusqu'à mercredi. Dieu sait que dimanche à midi j'ai commencé un jeûne. Je me suis abstenu de déjeuner. J'ai dit Dieu, j'ai prêché pendant tant d'années dans différents pays, je ne crois pas aux croyances ensorcelées. Et aujourd'hui, je suis présenté à un jeune professeur d'école du dimanche d'une église ensorcelée. Je me suis réveillé à jeun lundi, mardi, mercredi à l'aube, Dieu m'a parlé et m'a dit le Seigneur, la femme pour laquelle tu vas prier est dans le péché.
Et je lui ai dit, papa, c'est ce que j'avais besoin de savoir. J'ai décroché le téléphone, j'ai parlé à un de mes amis qui est un économiste espagnol. Il a une grande autorité pour lier et chasser les démons. Et je lui ai dit que je voulais qu'il vienne avec moi. Quand nous sommes arrivés, la scène était triste, glaçante. Une jeune fille de 21 ans, détruite par une mélancolie récalcitrante, détruite par la tristesse. Il a passé toute la journée à pleurer sous le lit. Alors que le soleil se couchait, son ventre commença à grossir ainsi. Regardez à 21 heures. On aurait dit qu'elle était enceinte de 9 mois et qu'un démon se déplaçait sur tout son ventre. Et cette femme n'a pas arrêté de pleurer toute la nuit à cause des douleurs de l'accouchement. Quand je suis arrivé, je lui ai dit que je voulais lui parler séparément et je lui ai dit, tu sais, Dieu m'a dit que tu es dans le péché. Elle a commencé à pleurer et à pleurer. Frère Andrade m'a dit de ne rien dire à ma mère ni à mon père. Je suis la petite amie du chef de gang du quartier depuis 10 mois et je suis sa femme depuis 6 mois. Écoute ça. Professeur d'école du dimanche dans une église évangélique et avoir des relations sexuelles illicites avec un membre d'un gang. Écoute-moi bien, cher frère, Jésus-Christ n'est le clown de personne, Jésus-Christ n'est la marionnette de personne, Jésus-Christ est saint, saint 3 fois saint. Ne jouez pas avec l'évangile, ne jouez pas avec Jésus. Oh, louez le nom de l'agneau. La Bible m'enseigne cela si vous avez péché. Nous avons un avocat avec le Père. Restaurez la réconciliation. Renouvelez-vous. Mais ne jouez pas avec l'évangile. Ne traînez pas les péchés cachés dans l'église. Ne vous réjouissez pas des péchés cachés dans l'église, car de cette façon vous ouvrez les portes aux démons. Et n'importe quel sorcier peut vous mettre en pièces du jour au lendemain. Cette femme qui pleurait s'est repentie. Nous prions pour elle. J'ai rarement vu des sorties comme celle-là. Et l'autre frère? Son père est venu, sa mère. J'ai vu au moment où nous chassions que le sort commençait à remuer un démon partout dans son ventre et il pleurait de douleur. J'ai dit à sa mère, enlève ses sous-vêtements. Et ainsi, par voie vaginale sous forme d'accouchement, il a expulsé le démon, il a expulsé le sort sous forme d'accouchement. Frère, exactement comme vous l'entendez. Il a expulsé un démon comme s'il s'agissait d'une oie. Il avait un long cou. Ce démon, comme on me l'a toujours appris. Et je le recommande. Ne priez jamais pour une personne possédée par un démon les yeux fermés. Ne vous agenouillez jamais devant un démon possédé. Ce sont des stratégies de libération. J'étais les yeux ouverts et j'ai vu quand cette femme a finalement expulsé ce sort et que ce démon n'a donné que 3 coups d'aile environ et était mort. Mais cette femme s'est évanouie. Il laissait échapper une hémorragie de sang. Elle a été admise aux soins intensifs. Ce démon l'a laissé déchirer intérieurement. Ne jouez pas avec l'évangile. Je vous le demande s'il vous plaît. Si vous avez péché, réconciliez-vous. Restaurez-vous. Renouvelez-vous. Revenons à Jésus de Nazareth. Donnez ce coup de force au Seigneur. Donnez ce coup de force à Jésus. Je ne crois pas aux croyants ensorcelés. Le mieux que les démons puissent faire est de vous déranger. Vous bougez, il ne peut pas. Vous pouvez subir toutes sortes d'oppressions, de perturbations démoniaques. Vous bougez, il ne peut pas. J'ai vu un démon te toucher, brûlant dans le sang du Christ qui est en nous. À minuit, on sent les pas au plafond qui marchent dans la pièce, qui allument la lumière, qui t'émeuvent, les clés qu'on te lance, les objets qui ouvrent le robinet. Tout cela est fait par des démons. Il y a des frères qui, lorsqu'ils ressentent cela, s'approuvent de la tête aux pieds. D'autres se mettent sous le lit. Un frère bien m'a dit un jour, tu verras, frère, si tu n'en achètes pas un nouveau pour attraper les balles. Démons. Savez-vous ce que dit la Bible? Pas avec l'armée ou l'épée. Avec mon esprit, dit le Seigneur. Remplissez-vous de l'Esprit de Dieu. Réclamez une nouvelle onction de Dieu sur votre vie et vous aurez autorité sur tous les esprits sales de l'enfer. Lorsque vous ressentez des perturbations de cette nature, ne vous levez même pas, si possible.
Je vous recommande seulement d'ouvrir la bouche aussi fort que possible et de dire « Démon menteur, je veux que vous sachiez que dans cette maison, Christ est Seigneur. Alléluia. Christ est Seigneur de ma maison. » Criez-le, avouez-le au diable pour qu'il ne revienne pas. Combien d'entre nous croient que Jésus est le Seigneur de notre maison? Levez la main droite en signe de victoire. Répétez-le avec moi. Jésus-Christ est Seigneur de ma maison. Plus fort. Jésus-Christ est Seigneur de ma maison. Encore une fois, Jésus-Christ est Seigneur. Applaudissez l'agneau de Dieu. Couvre notre maison de ton sang, Seigneur. Couvre nos enfants de ton sang. Seigneur, couvre chaque coin de notre maison de ton sang. Monsieur, je vais vous raconter comment je suis venu. J'ai dit 3 heures, cela ne me suffirait pas pour vous raconter ce sombre passé. Après avoir fini d'être instruit par le professeur Fronteras sur 7 niveaux différents de satanisme, le professeur avait inauguré un programme de divination par radio. Il a eu un public inimaginable dans toute la ville de San Miguel et ses environs. Parce que je vais vous le dire, tous les émissaires du diable utilisent les médias pour tromper les naïfs. Je ne sais pas d'où. D'où collectent-ils autant d'argent? Je ne sais pas d'où ils trouvent autant d'argent. Et cela me surprend dans n'importe quel pays du monde, mon frère. De temps en temps à la télévision, les spots. Le médium, le mentaliste, le parapsychologue, qu'on vient des Amazones, qu'on vient de je ne sais où, ici, qu'il y a des problèmes d'argent. Appelez-moi. Avez-vous des problèmes d'amour? Appelez-moi. Tu es malade? Appelle-moi. Et il y a même des croyants tentés d'aller à ces consultations avec le diable. Seigneur, réprimande le diable. Savez-vous ce que dit la Bible? Je lèverai les yeux vers les montagnes. D'où vient mon aide? Mon aide vient de Jéhovah, qui a créé les cieux et la terre. Applaudissez le Christ de gloire. Applaudissez le Seigneur. Quand tu lèves ta main droite comme ça avec moi. Alléluia. Répétez-le avec moi. Mon aide. Mon aide vient de Jéhovah, qui a créé les cieux et la terre. Encore une fois, mon aide vient de Jéhovah, qui a fait les cieux et la terre. Applaudissez le Dieu du ciel. Il est votre aide. Il est mon aide. Il est votre guérisseur. C'est mon guérisseur. Nolasco, assistant. Quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation, Jésus est la réponse. Jésus-Christ est la réponse à votre problème. Si vous avez consulté des médiums, si vous avez visité des centres blancs, jaunes, rouges ou noirs, demandez pardon au Seigneur, renoncez et demandez pardon et couvrez-vous du sang de l'agneau. Parfois, nous, les prédicateurs, avons du mal à trouver 5 minutes à la radio. S'il n'y a pas d'argent pour payer 5 minutes à la radio, comment allons-nous passer à la télévision? Il n'y a pas d'argent pour payer 5 minutes de télévision et les émissaires du diable sont là toutes les 10 minutes pour faire de la publicité. Le professeur Fronteras avait un public inimaginable. 9 garçons étaient venus pour être formés au moment même où j'avais été initié. Le professeur m'a dit, reste et aide-moi. Et j'ai commencé à guider ces garçons. Bien sûr, j'ai commencé à les guider dans les choses les plus élémentaires du quotidien. Les padins débutant dans les voies du satanisme. Dieu est mon témoin. L'enseignement de Medianoche a toujours été confié au professeur Fronteras. L'enseignement au niveau macro était toujours à sa charge. Je ne les ai guidés qu'au niveau primaire. Nous les guidions depuis presque 1 an. Quand nous avons compris que ma ville allait faire une campagne d'évangélisation, qu'un prédicateur allait arriver. Et savez-vous pourquoi nous l'avons remarqué? Parce que l'Église est entrée dans 3 mois de jeûne, de veillée et de prière pour cette campagne. J'ai toujours cru que les grandes batailles, les grandes victoires spirituelles, se gagnaient à genoux. La victoire d'une campagne ne vient pas du costume d'un prédicateur, elle ne vient pas de la cravate d'un prédicateur, elle ne vient pas de la nationalité d'un prédicateur.
Pouvez-vous m'amener un Allemand, un Italien, un Européen, un Français? Non, monsieur. L'onction vient d'en haut. Quand l'Église a payé un prix, l'onction vient d'en haut. À genoux, nous avons pleuré pour que les chaînes soient brisées, que les murs tombent et qu'il y ait l'onction de Dieu. La lumière et le Seigneur. Que l'Église jeûnait pendant 3 mois et tous les samedis il faisait des veillées. Réclamez cette campagne. La campagne a débuté au mois d'août. Je ne pourrai jamais l'oublier. La personne invitée à prêcher, l'évangéliste Pablo Rosales, un homme qui venait à peine de terminer la 2e année de l'école publique, avait des difficultés à lire la Bible. Il n'avait pas de cycle d'études théologiques car il était un ennemi des instituts bibliques. Si quelqu'un connaissait Pablo Rosales priait au moins 7 heures par jour. Mes yeux le voyaient parfois s'agenouiller à 1 heure et se lever à 9 heures. Mais lorsque ce prédicateur, qui ne savait pas lire et ne connaissait pas les connaissances théologiques, vint aux autels, comme si du feu sortait de sa bouche, les offices se terminèrent à 1, 2 heures du matin, sous l'onction du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous croyez au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Combien d'entre nous croient au Saint-Esprit? Donnez un coup de poing puissant au Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Et Dieu a lancé la campagne depuis le début de la campagne. C'était un scandale. La ville n'avait jamais vu un événement pareil. Chaque soir, 10, 15 ou 20 personnes se font. Ce n'était pas facile à cette époque. Chaque nuit, des miracles, des guérisons se produisaient. Toute la ville était scandalisée par la maison de mon père. Personne ne voulait venir à un service. Après plusieurs nuits de campagne, l'un des 9 satanistes que nous instruisions avec le professeur Frontera est venu à la campagne par curiosité. Il en est venu à être désillusionné pour voir s'il était vrai qu'il y avait là un plus grand pouvoir. C'était la nuit du 14 août. Je n'oublie jamais. Je n'ai pas remarqué. Les frères disent que cette nuit-là, la puissance du Saint-Esprit était si réelle dans la campagne que beaucoup ont même senti une rosée tomber sur leur corps. On dit que ce soir-là, le service s'est terminé à 2 heures du matin. On dit que cette nuit-là, aucun ami n'était présent qui ne soit venu en pleurant, acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Parmi eux se trouvait ce garçon qui apprenait le satanisme avec nous depuis 1 an. Cela se passait dans la nuit du 14 août. Je n'ai pas remarqué. Je ne me rends compte qu'un jour plus tard, le 15 août, avant 6 heures, je ne m'étais toujours pas levé de mon sommeil. Lorsque le professeur Fronteras, grâce à ses pouvoirs, ses facultés et ses disciplines sataniques, a entamé un processus de libération dans ma vie. Lorsque j'ai senti et compris que j'étais appelé sur le terrain de la libération, alors que je préparais ma vie, préparais mon corps et distanciais mon âme, j'ai abandonné mon corps et pris mes distances. Et quand je sépare mon âme du corps, le professeur Fronteras m'a dit que les protestants nous ont enlevé un étudiant hier soir. Les évangéliques nous ont pris un des garçons. Faisons aujourd'hui un jeûne extraordinaire pour Satan, m'a-t-il dit. Nous avons bloqué la campagne. Ne les laissez pas continuer une minute de plus. Toute la journée du 15 août, on m'a ordonné de suivre un jeûne extraordinaire avec Satan invoquant des puissances de l'au-delà. Nous voulions que le courant soit coupé, que le prédicateur tombe malade, que les appareils grillent. Quelque chose devait arriver. Mais selon nous, la campagne n'a pas continué. Cela n'a pas continué. Je ne connaissais pas la puissance du Christ que les évangéliques adorent. Je ne comprenais toujours pas que le Christ de gloire, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Jeûner à Satan. Le même jour, vers 17 ou 18 heures, le professeur Frontera m'a de nouveau libéré lorsque j'ai à nouveau éloigné mon âme de mon corps. Le professeur m'a dit ce soir d'aller à la campagne et de tuer le pasteur. Il me l'a dit 3 fois. On m'avait appris les facultés psychiques à fonctionner et à prévaloir dans n'importe quelle faculté, à n'importe quel niveau. Selon le satanisme, toute personne qui agit, opère et prévaut dans les facultés mentales, même en catégorie 4, il est toujours considéré comme normal qu'une personne ayant un QI élevé fixe une fleur et la secoue du regard.
Cela est toujours considéré comme normal, mais selon le satanisme que quelqu'un opère et prévaut dans la catégorie 6,7e, 8e, 9e et les 10 des facultés mentales n'est pas normal. Le professeur Fontella a appelé un chien, il l'a regardé et en 30 secondes le chien est tombé mort, vomissant du sang sans être touché. Et il a dit, ce sont les facultés psychiques, les facultés mentales. On en vient à croire qu'il développe de tels pouvoirs, cependant, ce sont des pouvoirs des démons eux-mêmes. On m'avait appris à briser du verre, à soulever des objets. Quand le professeur m'a dit, va à la cloche et tue le pasteur, j'ai immédiatement pensé au chapitre 28, article 3. Ne plaisantez pas avec les protestants. Mais je ne l'avais compris que d'un point de vue sexuel. J'ai dit que dans ce cas-ci, je n'allais l'appliquer à aucune femme, aucune jeune femme protestante. J'y vais avec une autre intention. C'est avec un homme. Et je suis venu à la campagne en obéissant aux ordres du professeur Fronteras. Je n'oublie jamais qu'après avoir traversé une petite rivière comme celle-là, il y avait une pente. Au bout de la pente se trouvait le temple dans lequel se déroulait la campagne. J'arrivais peut-être à mi-pente et là, à la porte du temple, se tenait le berger. Quand le berger m'a vu arriver, il semblait avoir été envoyé pour me trouver, et il a couru pour me trouver. Quand il m'a trouvé, il a passé son bras autour de moi comme ça, m'a serré dans ses bras et s'est mis à pleurer. Et le pasteur m'a dit, jeune homme, il ne vient pas parce qu'il t'aime. Dieu l'a apporté. Dieu veut pardonner. Dieu veut sauver. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. J'avais l'impression que le bras du pasteur pesait plus de 500 livres sur mon dos. Je n'en pouvais plus. Je n'ai pas pu le sortir de là. Mais ici, à l'intérieur, je disais juste, oh, petit berger, si tu savais ce qui va t'arriver ce soir. J'étais sûr de ma vengeance. Lorsque nous sommes entrés dans le temple était complètement vide. Le culte n'avait pas encore commencé. Le pasteur m'a accompagné 2 ou 3 mètres dans le temple. Dans mon désir de vengeance, je suis venu m'asseoir au premier rang. Alors Mira, pour attraper le pasteur le plus près possible ce soir-là, environ 5 ou 10 minutes après s'être assis là. Le premier pasteur arrive avec son église et un autre pasteur avec son église et un autre pasteur. Et toutes les églises voisines commencent à arriver et ce temple sœur se remplit. Le pasteur a dit, frère, ceux de l'église locale forment une colonne à côté du mur du temple, donnons des sièges à ceux qui nous visitent. Ils remplissaient même les salles du temple, les pasteurs avec leurs églises se tenant devant les fenêtres. Personne ne pouvait plus y entrer. Oui, frère bien-aimé, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange quand ce culte a commencé parce qu'il n'y avait plus d'issue. Le temple avait là une entrée principale, pas de sortie latérale, mais ici il était fermé, il n'y avait aucune issue. J'avais été coincé au milieu de cette foule de croyants lavés par le sang de l'agneau. Donnez ce puissant applaudissement à Jésus. Alléluia. Dieu opère dans des voies correctes. Ce culte a commencé, mais vraiment pentecôtiste. Pendant un petit, il me semblait que j'étais dans une réunion folle. Je regardais une jeune femme et je pleurais, pleurais et pleurais. Une autre danse. D'autres parlant des langues que je ne comprenais pas. J'ai ressenti quelque chose d'étrange dans mon corps. J'ai demandé à un homme qui était à côté de moi et j'ai dit, qui est l'homme qui prêche même à genoux? Écoutez, m'a dit frère Pablo Rosales, il était dans le coin de l'estrade en train de prier. Le moment est arrivé où le pasteur Armando Jiménez, curé de l'église, a donné les microphones à l'évangéliste. Lorsque l'évangéliste s'est approché de l'autel, il est venu en criant et a dit, frère, pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y a des démons ici. Ce soir, le Seigneur dit qu'il existe des forces venues de l'enfer. Le Seigneur dit qu'il y a des esprits démoniaques qui tentent de perturber l'Église sans que personne ne le leur demande. Il a commencé à crier. L'Église s'est levée et a pleuré et réclamé le sang du Christ. Je voulais partir, mais comment allais-je? Lui seul aurait été traîné sous les pieds des frères. J'étais coincé là-bas. Frère bien-aimé, Dieu a toujours un plan parfait pour sauver le plus ignoble des pécheurs. Cette prière a duré environ 20 minutes.
Après avoir fini de prier, l'évangéliste a ouvert la Bible pour lire le texte sur la base duquel il allait prêcher ce soir-là, au moment précis où il avait commencé la lecture. J'ai atteint un niveau maximum de concentration, d'invocation et d'application contre lui. Je vous le garantis, selon le domaine occulte, il n'y a pas un être humain capable d'y résister. Et lorsque j'ai porté plainte contre le prédicateur, il lisait fermement la Bible. J'ai fait la deuxième tentative et il lisait toujours la Bible. J'ai fait une troisième tentative contre lui, et il avait fini de lire le texte et commençait à prêcher avec autorité et puissance le message de cette nuit-là. J'étais confus et j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme, comme si c'était du fer, comme si c'était du béton? Combien croient qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus? Genre 5 minutes, l'évangéliste a fermé la Bible. Et il dit, frère, je ne vais pas prêcher, je me bats contre le Seigneur. Le Saint-Esprit me fait sentir que je ne devrais pas prêcher ce soir, dit l'évangéliste. Ce soir, Dieu va se manifester, il va lier et chasser les démons d'ici. Alléluia, l'église s'est levée. Les amis, sans que personne ne les irrite, va en criant à l'autel. Et le mouvement des gens venait de partout, des malades qui venaient demander la guérison, des frères qui réconciliaient, des amis qui acceptaient. Et tous les sièges avant ont commencé à reculer, laissant de la place ici, près de l'autel. Et ce groupe de personnes qui arrivaient par derrière m'a poussé comme ça et m'a mis face à face avec le pasteur. Vous vous imaginez déjà pour la première fois devant l'autel d'une église évangélique face à face avec l'évangéliste. Je n'ai jamais vu de ma vie un prédicateur aussi dur, aussi radical que Pablo Rosales. Pablo Rosales était endormi sur les bancs de l'église depuis la chair et il t'a jeté la Bible au visage. Il a seulement dit à ceux qui étaient à côté de celui qui dormait, « Déplacez-vous, mon frère, s'il vous plaît. » Et voilà la Bible, frère. Je l'ai vu faire cela plusieurs fois. Cet homme a été drastique en chair et a dit, frère, Dieu m'a dit qu'il y a des démons ici. Je ne veux pas que des croyants curieux prient les yeux ouverts. Je ne veux pas que tu rentres chez toi possédé ce soir. Je ne veux pas que tu sois curieux, dit-il. Et puis il a dit, si tu ne fermes pas les yeux ce soir, je te mettrai tout mon vin dans les yeux. Et il l'a dit avec autorité, et j'étais devant lui comme ça. Écoute, Dieu sait, malgré ce qu'il a dit, je n'ai pas fermé les yeux. Quand ils ont commencé à prier, je restais dans cette position, concentré le plus possible sur le sol du temple, risquant l'un des 3 mystères de l'enfer. Tout étudiant en magie sait ce que cela signifie. Regardez la croix inversée avec le pouce gauche sur la colonne vertébrale d'un sataniste accompagné d'un rituel de mémoire. C'est comme une dernière carte à jeter sur la table. Les livres noirs pointent du doigt et disent seulement que vous brûlez dans le feu. Pouvez-vous utiliser ceci? C'est comme crier au diable de venir vous sortir du feu. Je ne trouvais rien d'autre à faire à l'autel de l'église, alors j'ai commencé à fonctionner de cette façon. Mais en ce moment, j'atteins le niveau de concentration maximum et je me bats toujours. J'ai commencé à sentir que des gouttelettes d'eau tombaient sur mon corps, comme s'il pleuvait. Je ne dormais pas, ils étaient réels. Cela m'a rendu curieux. J'ai levé les yeux pour voir s'il pleuvait, mais il n'y avait pas de pluie. Je ne savais pas d'où venait l'eau, mais les gouttes tombaient sans cesse sur mon corps. J'ai soudainement ressenti un feu étrange qui a enveloppé tout mon corps. Une chaleur. J'avais l'impression que le feu brûlait en moi. Puis j'ai eu peur et sans que personne ne me le dise, j'ai fermé les yeux et baissé la tête. Les yeux fermés, j'ai senti une main se poser ici. Regardez mon épaule gauche. Je ne sais pas si c'était le pasteur ou l'évangéliste, je ne sais pas si c'était un ange ou le Christ. Je ne sais pas, j'avais déjà les yeux fermés, mais cette main avait l'impression qu'elle allait alimenter un courant haute tension au moment où elle me touchait. Écoute frère, mon corps a chancelé de la tête aux pieds, j'ai commencé à chanceler comme jamais auparavant de ma vie, frère. Je me suis tenu dans un sens, j'ai tenu un autre contre le Saint-Esprit. Personne ne peut. Quand le Saint-Esprit frappe, il frappe. Quand le Saint-Esprit arrive, il arrive. Quand le Saint-Esprit se manifeste, il n'y a personne pour l'arrêter. Il y a des applaudissements pour la puissance du Saint-Esprit de Dieu ce soir. Oh, gloire à Dieu. Louez le nom de Jésus. Ce pouvoir m'a projeté au sol et je suis tombé à genoux sur l'autel, et alors que je tombais à genoux, ma langue s'est nouée et j'ai commencé à parler des langues que je n'avais jamais parlé de ma vie.
Quand tout cela s'est produit, quand je suis revenu à moi-même après cette expérience, je suis resté seul à genoux devant l'autel. Tout le monde était retourné à sa place. Ma chemise était collée à ma peau, baignée de sueur. Le pasteur Jiménez est descendu, il me tient la main. Jeune homme, lève, donne-moi ton nom. Et vous avez accepté Christ ce soir. Et je lui ai dit, non, monsieur, je n'ai accepté personne. Et je suis parti. Toujours rebelle. Matteo avait déjà fait le travail dans ma vie. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le lendemain, tous les serveurs qui venaient travailler chez mon père l'appelaient Don Guillermo. Votre fils est devenu évangélique hier soir. Des amis avaient vu à travers les fenêtres du temple ce qui m'était arrivé la nuit précédente à l'hôtel de l'église. Mon père a dit Dieu merci, ce démon est devenu. J'avais beaucoup blessé mon père. Je lui ai dit papa, c'est un mensonge, je n'ai accepté personne. Mais moi seul savais ce que j'emportais ici. J'ai tout. Regarde, le 16 août, j'ai été choqué, brisé, mon cœur me faisait mal. Le 17 août, j'ai dû participer à un rituel de sang avec le professeur à San Miguel. Ce qu'il y avait ici ne m'a pas permis de me présenter le 18 août, vers 9 ou 10 heures. J'étais sur une des immenses propriétés de mon père et j'ai entendu dans l'air une voix perçante qui me disait de retourner à la campagne ce soir. J'ai encore regardé partout et il n'y avait personne. C'était la voix audible du Dieu du ciel. Dieu peut vous parler d'une voix audible. Dieu a différentes manières de parler et d'appeler les hommes à la repentance. Donnez un applaudissement puissant au Seigneur Jésus-Christ. Ce 18 août, sans que personne ne m'y invite, je retourne en campagne. Je ne suis plus venu en ennemi, je suis venu en ami. Je ne venais plus au premier rang. Je suis resté à l'arrière pour m'enfuir. Au moment de l'appel, lorsque frère Pablo a appelé, je me suis levé pour partir. J'ai seulement réussi à me lever. Cette puissance que j'avais ressentie il y a 3 nuits s'est à nouveau abattue sur ma vie et je n'ai pas pu faire un pas. J'ai ressenti ce feu étrange, ce feu surnaturel. Et puis j'ai commencé à pleurer et à pleurer et à pleurer. Un petit vieux me regardait. Le vieil homme s'est approché de moi et m'a dit, « Jeune homme, il pleure. Pouvez-vous accepter Christ ce soir ?» Je ne pouvais même pas parler, je faisais ça avec ma tête. Le vieil homme, de toutes ses forces, m'a amené à l'hôtel. J'avais l'impression que chacun de mes pieds pesait plus de 300 livres. Je ne pouvais pas céder. Un esclavage du diable, frère bien-aimé. Ce vieil homme m'a mis à genoux ce 18 août. J'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Je donne ma vie, mon cœur et confesse le nom de Jésus. Alléluia, applaudissez l'agneau de Dieu. Louez le nom du Christ. Mais vous savez, depuis la nuit où j'ai accepté Christ, Satan m'a déclaré la guerre pour mourir. C'était la première nuit où le diable ne me laissait pas dormir une seule minute de la nuit. 2 nuits, 3, 5 nuits blanches, 1 minute, 789. 10 nuits après avoir accepté le diable ne m'ont pas laissé dormir une minute. Jusqu'à ce que quelqu'un me le dise. Allez chercher de l'aide auprès du pasteur Ricardo Paniagua. Il a eu des expériences dans le domaine des démons et je suis allé voir le pasteur Paniagua et je lui ai dit, pasteur, je viens pour m'aider. Le pasteur m'a dit de m'asseoir, pardon, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je lui ai dit, pasteur, accepte Christ, le diable ne me laissera pas dormir pendant 10 nuits. Le pasteur m'a dit, dis-moi la vérité, avez-vous lu des prières sataniques? Je lui ai dit, pasteur, je suis d'accord avec Satan, j'ai 18 livres avec mon Dieu, me dit le pasteur en se grattant la tête. Et les prières, là où elles sont ici, le pasteur, tu les portes encore ici, je les ai portées. Le pasteur m'a dit, allons chez toi, donne-moi les livres, donne-moi les prières, viens avec moi au temple, je vais brûler tout ça et je ne te laisserai pas partir d'ici jusqu'à ce que Dieu te libère. Point. Quand le pasteur m'a parlé de brûler les livres, cela m'a fait rire. J'ai dit, le pasteur brûle les livres. Je vais vous dire que dans le satanisme, la littérature satanique est classée par catégorie, et il existe des livres qu'on appelle conjurés ou ritualisés. Il existe des livres qui sont ritualisés, consacrés et évoqués dans les ténèbres. Toutes les 13 pages sont tachées de sang provenant des veines gauches. Toutes les 9, toutes les 11, toutes les 7, toutes les 3 pages sont tachées selon la catégorie à laquelle appartient ce livre. La plupart de mes livres étaient ritualisés avec du sang.
Tout le monde sait qu'un livre ritualisé pour Satan, si vous le jetez dans une rivière à minuit, le lendemain il sera sous l'oreiller de votre lit. On ne se débarrasse pas de ce livre si facilement. Et le pasteur m'a dit que j'allais les brûler et nous avons apporté les livres. J'ai vu le pasteur venir à l'autel, sortir une petite bouteille d'huile d'onction et le pasteur pleurer et asperger des gouttelettes d'huile sur ses livres, sur les prières. Il a pris un paquet d'allumettes et y a mis le feu. Ce que je n'oublie jamais, frère, c'est que cette flamme a commencé à dévorer les livres. Bien sûr, frère, certains livres se tordaient ainsi, comme s'il était des serpents, comme s'il était vivant. Regardez, tandis que le feu les consumait, lorsqu'il était réduit en cendres, le pasteur me passait à l'autel de l'église. Lui, 3 diacres étions 5 personnes toutes les nuits. Ils ont prié pour moi tout le lendemain. Toutes les nuits suivantes. Berger, quand je pars jusqu'à ce que Dieu te libère, me l'a-t-il dit sans douter. Allô, mon frère, pour ne pas te fatiguer. Le pasteur m'a fait jeûner pendant 4 ou 5 jours sans goûter à l'eau. Au 5e cette nuit-là, je n'en pouvais plus et me retrouver sur le sol du temple comme ça. Là, Dieu m'a donné l'extase. Dieu m'a transféré en esprit au 4e de la maison de mon père, l'endroit où Satan m'avait dérangé. 10 nuits après ma conversion, j'ai commencé à sentir que quelqu'un se balançait dans une chambre, dans un hamac, dans le salon de la maison. Quand quelqu'un se balance dans un hamac, vous pouvez entendre les grincements. Les étages du hamac restent. J'ai entendu une voix qui m'a dit de te lever. Voici une lampe. Faites briller la lumière afin que vous connaissiez le démon qui vous dérange depuis que vous avez accepté Christ. Je n'oublie jamais quand j'ai pris cette lampe, je me suis levé et je me suis concentré sur ce hamac. Un démon est entré dans ce hamac. Je ne peux pas vous le décrire. C'était un géant de l'enfer. Il mesurait plus de 3 mètres de plus que le démon. Sa peau était plus violette que bleue, comme s'il était baigné d'huile. Son corps tout entier brillait de l'éclat de la lumière, son corps brillait. Elle n'avait pas un seul cheveu sur toute la tête, horrible comme le démon, et elle avait des seins comme ceux d'une femme, énorme qui arrivait jusqu'ici, et dans ses horribles bras le démon avait un bel enfant, à la peau blanche, d'environ 2 ans. Et l'enfant tétait lentement les horribles seins du démon. Pendant que je regarde la scène, la voix m'a encore parlé et m'a dit à tes pieds qu'il y avait des pierres, lance-les sur ce démon. Quand je ramassais une pierre comme ça, je regardais au moment où j'allais lui lancer. Le démon n'a pas attendu que je la lui lance. Il fit un immense bond et laissa l'enfant pleurer seul dans l'hamac. La voix m'a encore parlé et m'a dit que ces pierres sont le pouvoir du jeûne et le pouvoir des prières que vous avez dit. Cette nuit-là, Jésus a libéré ma vie. Applaudissez puissamment l'agneau de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il existe un démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Cette nuit-là, en pleurant, j'ai raconté au pasteur Paniagua ce qui s'était passé. Frère, le pasteur avait l'air fou. À minuit dans le temple, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai sauté, j'ai levé les mains au ciel et j'ai dit « Rendez gloire à Dieu, vous êtes maintenant libre, vous êtes libre. » Jésus-Christ vous a libéré. Cette nuit-là, Jésus-Christ a brisé tout joug, toute alliance, depuis les ténèbres jusqu'à la puissance, le sang de Jésus. Puis je suis entré à la faculté de théologie, me préparant au séminaire. Je n'ai pas revu le pasteur Paniagua lorsque j'ai posé des questions sur lui. Ils m'ont dit qu'il était mort. Il est mort pendant la guerre. 5, 10, 15 ans se sont... Je ne l'ai jamais revu. L'année dernière, j'ai été invité à prêcher dans l'église du pasteur José Amilcar Chua, dans la ville de Manassas, ici à Washington. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas où le pasteur Chua a trouvé frère Paniagua et l'a amené à la campagne. Un petit vieux qui est pasteur depuis 49 ans. Ses cheveux tout blancs. Quand j'ai vu cet homme qui, il y a 19 ans, a brûlé ses livres, quand il est venu à l'autel en pleurant et a témoigné de la façon dont Dieu lui avait dit qu'il devait s'occuper de ma libération, pourquoi a-t-il brûlé les livres ? Pourquoi un journal chrétien qui circule dans la région m'a-t-il mis au jeûne ? Rinconco Andrade Paniagua a fait la une, je ne sais pas combien de personnes ont lu ce journal. Je remercie Dieu parce que Jésus m'a sauvé des portes mêmes de l'enfer. Je remercie Dieu parce qu'il est venu dans son amour chercher et sauver ce qui était perdu. Ami qui est ici ce soir, peut-être vas-tu me dire, je ne pratique pas la sorcellerie, je ne suis pas impliqué dans la santeria, mais le chemin sur lequel tu mènes aux mêmes flammes de l'enfer. Jésus est ici ce soir. Il veut faire un miracle dans votre vie.
Póngase de pie la iglesia en el nombre de Que l'Église se lève au nom de Jésus. Levante la iglesia su